Ouais, je cherche pas à comprendre. On va débriefer un match du Real avec le maillot de Boca Junior de 2002. Big up à Riquelme, ça quel plaisir. Et salam le monde, ça Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour, pour réagir et débriefer de cette rencontre entre Liverpool et le Real Madrid. Liverpool qui a gagné 2 buts à 0 à domicile à Anfield face au Real Madrid. Alors en soi, c'est pas une réelle surprise cette victoire, notamment avec les dernières performances du Real qui ont été décevantes cette saison en Ligue des Champions et surtout les gars avec tous les blessés qu'il y avait du côté du Real Madrid. Alors c'est pas la seule cause, hein, il faut aussi le dire. Liverpool est en grande forme cette saison, premier de Première Ligue, je le rappelle, et surtout premier aussi avant cette journée de cette saison de Ligue des Champions, hein, voilà, avec ce fameux nouveau format. Donc, même si dans les confrontations directes ces dernières saisons, ces derniers temps, c'était le Real Madrid qui avait le monopole, Liverpool était quand même grandement favori dans cette rencontre. Donc pas de réelle surprise, mais les gars, il y a pas mal de choses à dire dans cette rencontre. Voilà, on va commencer par le commencement. Les amis, juste les 5-10 premières minutes de ce Liverpool-Real. Oh, ah, j'avais de la peine pour le Real. Le Real, en fait, c'est comme si tu voyais, en fait, je te résume le début de match si t'as pas vu. C'est comme un gamin, il est en train de faire une crise d'asthme, et il y a un mec, tu sais, il se balade avec la ventoline, mais il lui donne pas, tu vois. Bah ça, c'est exactement le début de match du Real. C'est-à-dire que le Real était complètement en assistance respiratoire, quoi, et n'arrivait vraiment pas à jouer. Ils n'arrivaient pas, les 15 premières minutes, ils n'arrivaient même pas à aligner 2-3 passes, ils n'arrivaient même pas à pouvoir défendre correctement, ils étaient dépassés sur tous les ballons. Il y a un sauvetage, mais héroïque, du jeune Asensio, qui a fait d'ailleurs un très très bon match. Bah, les gars, là, ce sauvetage-là maintient le Real dès le début de match. Bah, je me suis dit, ah ouais, là, le Real quand même. Alors oui, il y a beaucoup de blessés, oui, mais quand même, de se faire autant bouffer, je trouvais ça super inquiétant. C'est-à-dire que le Real, en l'espace de quelques mois, parce que si on prend le Real de l'année dernière, juste le Real de l'année dernière, c'était tellement impressionnant, en quelques mois, mais il n'y a plus rien, quoi. Alors oui, on va faire le raccourci le plus simple, et j'ai envie de dire le plus crédible au final. Oui, depuis l'arrivée de Mbappé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est réel. Ça, les gars, c'est réel. Mais quand même, les gars, le Real, c'est devenu Retafe, hein. Non mais franchement, là les supporters madrilènes, bon vous mangez bien depuis quelques temps, donc c'est bien que vous souffriez un peu, mais là quand même c'est chaud, là c'est tendu. On va évidemment parler du cas Kylian Mbappé parce que j'ai parlé du sauvetage d'Asensio, ça part d'une perte de balle de Kylian Mbappé, hein. Derrière, tu as cette occasion de ouf, hein, où Courtois justement fait un arrêt, ça arrive voilà, ça contre, enfin Asensio le contre, et il a failli mettre contre son camp, enfin bref. Et après derrière, il y a eu un sauvetage, donc ah, ah ouais, non, mais moi, ça m'a mis sur le cul. Donc après, le Real allait un peu mieux, entre guillemets, ça réussissait quand même les quelques sorties de balles, notamment dans les petits espaces, parce que Liverpool, ça lâchait pas. Dans tous les duels, on a vu aussi à un moment donné ça se friter entre Asensio et Nunez dans la surface. Alors bon, ça méritait pas un rouge. Les deux, voilà, s'en sont donnés à cœur joie. Ça méritait pas rouge non plus. J'ai vu un peu sur les réseaux, ouais, c'est parce que c'est le Real Madrid, c'est pour ça qu'il n'y a pas rouge. Non, les gars, il faut pas abuser. Les deux ont mis des coups. Nunez a voulu faire le malin en se prenant un coup et en simulant un peu, en rajoutant, on va dire. Et, euh, et voilà, mais sinon, bah, c'était une guerre, quoi. C'était une bataille. Et quand tu regardes ce match, même si le Real a été clairement en dessous de son réel niveau, et il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, on le rappelle, mais ça n'a rien à voir avec le match de la veille, hein. Ah, le match Liverpool-Real, en termes d'intensité, en termes de justesse technique, et tu regardes Bayern-PSG, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Même si le Bayern peut arriver un peu à ce niveau-là, le PSG en est tellement loin. C'est affolant, les mecs. C'est affolant. Mais bref, du coup, pour revenir sur cette rencontre, bah oui, les gars,
le Real a été clairement en dessous et notamment encore un joueur. Hein. Ah, je suis désolé les gars, évidemment. Si t'en parles pas ce soir, t'en parles jamais. Et j'ai même envie de dire qu'il faut qu'on arrête d'en parler. Comme le joueur qu'on attend, comme le mec qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Non, il faut arrêter, c'est terminé. Maintenant, on voit son réel niveau. On voit que le mec a atteint ses limites. Et on voit surtout un mec qui est pas bien, quoi. On le voit. Le mec n'a plus d'émotion. Le mec, il se passe plus rien. Et franchement, j'ai pas envie d'être dans sa tête. Moi, les gars, franchement, là, il n'y a même pas de vanne. Hein. Les gars, je vous dis, il n'y a même pas de vanne dans ce que je vais dire. Parce que le foot, ça reste que du foot. Mais je vous jure qu'il faut le surveiller. Il faut le surveiller, là. Il va faire une connerie, le mec. Moi, franchement, quand je vois son attitude sur le terrain, alors oui, ça date pas d'hier, mais son attitude, sa nonchalance, son côté où il se sent dépassé, même après avoir raté un penalty, quand il rate ce penalty en deuxième mi-temps. Moi, pour moi, les gars, c'est inquiétant. Il faut le surveiller. Il va faire une connerie. Ah, franchement, moi, j'ai peur. Quand tu vois que le mec est détesté en France, il va commencer, il est détesté à Madrid, là, c'est sûr, hein, il est détesté à Madrid. Il n'est pas apprécié apparemment dans le vestiaire. Il va aller où après? Il va arrêter sa carrière. C'est le seul mec, il va même pas atteindre 28 piges, il va arrêter sa carrière. Et là, on va sortir quoi comme excuse encore? Parce que moi, les avocats de Mbappé, les gars, je pense qu'à un moment donné, même vous avez lâché l'affaire. Il a joué à son poste. Il joue à son poste depuis 2 matchs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a son poste, là. Tu veux quoi? Il a eu l'occasion là de s'exprimer, surtout contre Liverpool. C'était le match pour lui. Franchement, je vais être honnête avec vous. Je me suis dit, le con, il peut faire fermer des bouches aujourd'hui. Franchement, tu sais que j'y ai cru. Hein. Alors que, pourtant, pour moi, Mbappé est finito. Et je ne vais pas retourner ma veste. Hein. Moi, je l'assume. Je l'ai dit, j'ai dit dès le début de saison, et je l'ai dit même l'année dernière, quand il allait rejoindre le Real, que pour moi, ça n'allait pas marcher. Mais je vous le dis sincèrement, les gars, je pensais qu'il allait peut-être faire un truc. Je pensais qu'il allait être capable de réaliser quelque chose d'hors norme. Voilà, un but, qui soit décisif, qui soit dans un match exceptionnel. Et bah le mec, il s'est fait manger par un gamin, là, par un baby Reds. Il s'est fait laver, frère. Je sais pas comment il s'appelle, là. Cody, je sais pas quoi, là. On dirait un mec qui sort de Disney Channel. Il l'a mangé tout le match. Il s'est fait manger par un gamin qui vient juste d'avoir le bac et qui, lui, a le permis, je crois. Il vient juste d'avoir le permis, alors qu'Mbappé n'a pas le permis. Il s'est fait manger, frère. Et en plus, tu te dis, vas-y, il a le penalty, ça va le sauver. Parce que, vu que Mbappé, on va dire dans les défenseurs de Mbappé, les avocats de Mbappé, ce qu'on évoque le plus, c'est à chaque fois les stats. Parce que c'est les stats qui sauvent Mbappé. Là, il va mettre un penalty, on va dire, ah, vous avez vu, en 8 matchs, il a marqué tant de buts et tout. Mais dans le contenu, c'est toujours aussi nul. Dans le contenu, c'est toujours aussi catastrophique. Le mec, il est plus tranchant dans les 20-25 derniers mètres. Il n'arrive plus à avoir cette impulsivité, cette accélération, cet éclair en fait qu'il avait et qui faisait sa force à l'époque. Il ne l'a plus, c'est terminé. Donc c'est soit il travaille pour le retrouver ou alors il modifie son jeu. Mais est-ce qu'il va être capable de pouvoir modifier son jeu, d'ajouter une corde à son arc? Là, le mec, il n'a plus de corde, il n'a plus d'arc. Il est à pied, il est à poil, il n'a plus rien, le mec. Alors ouais, là, c'est même plus un débrief de Liverpool-Real Madrid, c'est un débrief de Mbappé finito, mais parce que tu peux rien dire de plus sur cette rencontre. L'ouverture du score de McAllister, la défense est complètement à la ramasse du Real. Asensio qui sort pas correctement et qui a un petit train de retard. Même ce 1-2 qui passe tellement facilement dans la surface, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce bloc médian du Real qui me rend ouf, trop bas, et ensuite quand ils ont le ballon, dans la transition, ça va pas à fond. Les gars, moi, il y a un truc qui m'a choqué, même à 2-0, je crois que c'était à 2-0 ou 1-0, je sais plus. Bon, le Real est mené,
ils ont le ballon, donc ils sont dans une phase où ils ont le ballon, et ils sont 5 ou 6 dans leur moitié de terrain. Mais allez vers l'avant les mecs, on n'a plus rien à perdre là, allez-y, allez-y, on y va. J'ai l'impression qu'il n'y a plus cette fougue aussi, il n'y a plus cette fougue du côté du Real, il n'y a plus ce côté aussi étincelle, le côté magique que faisait le Real ces dernières saisons. Là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Voilà, après Liverpool a bien joué le jeu. Mohamed Salah qui, du côté de Liverpool, a raté un penalty. Bah, c'est un peu dommage qu'il rate ce penalty, Mohamed Salah, parce que il a beaucoup parlé cette semaine, notamment avec son contrat qui va arriver à expiration là, cet été, et il n'a pas prolongé. Il n'a pas prolongé, et c'est surtout qu'il n'y a pas d'offre de prolongation. Donc il l'a fait savoir. Là, il rate un penalty. Enfin bon, c'est un peu dommage pour lui. Je trouve qu'il n'a pas trop existé. Mais il a réussi à trouver ce penalty en éliminant Ferland Mendy comme si c'était son gamin. Ferland Mendy, un jour il va falloir ouvrir le dossier de ce mec parce que c'est quand même une fraude. Quand même, le mec arrive à avoir une carrière au Real Madrid en ayant la moitié du niveau de Christophe Jallet. Alors, tout le respect que j'ai pour Christophe Jallet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es au Real Madrid, quand même, tu devrais avoir un meilleur niveau, un minimum. Un minimum. Je suis désolé, hein, mais là, latéral gauche, tu as Ferland Mendy au Real, il y a un problème aussi. Franchement, tu mets Kurzawa ou Ferland Mendy, c'est le même combat. Hein. Et encore, je miserais même plus sur un Kurzawa, tu vois. Parce que techniquement, il pourrait plus s'amuser, plus apporter limite au Real, tu vois. Après, je parle du Kurzawa Prime, hein, bien sûr. Pas le Kurzawa qui tape des lives sur Warzone. Mais sinon, les amis, on peut faire un petit point Maghreb. On fait un point Maghreb avec Brahim. Brahim qu'on a peu vu dans cette rencontre, c'était un peu compliqué pour lui. Il est dans une équipe en plus qui joue pas forcément au ballon. Même si dans les transitions, il peut apporter énormément. Mais c'est compliqué pour lui, dans son style, de s'exprimer dans cette équipe. Là, il a eu la chance d'être titulaire, avec Arda Güler aussi, notamment dû aux nombreuses blessures, hein, bien sûr. Mais ouais, ça n'a pas été fou. Il rate une grosse occasion, même s'il est signalé en position de hors-jeu, il rate une très très grosse occasion. Il pouvait vraiment vraiment faire mieux. Il a été très peu servi à un moment donné. Il aurait pu aussi avoir une autre occasion. Bellingham lui donne un ballon un peu dans son dos et ça tape son talon. C'est dommage, il aurait pu y aller. Mais voilà, non, franchement, ça a été très compliqué, les gars. Ça a été très compliqué pour Brahim de s'exprimer dans cette rencontre. Un peu trop esselé même parfois quand il avait des ballons en attaque placée. Et voilà, hein. Voilà, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà, hein, du côté de Liverpool, très costaud. Je trouve aussi qu'on retrouve le Virgil van Dijk voilà, le Virgil van Dijk Prime, où il était pas loin de gagner son ballon d'or il y a quelques temps. Et Liverpool, il va falloir compter sur eux tout simplement pour la Première Ligue et notamment pour la Ligue des Champions. Ils sont bien partis. Évidemment, ça va passer dans les 8. Hein. Il faut être qualifié dans les 8. Et en Première Ligue, c'est toujours à la première place. Donc voilà, c'est l'équipe en forme de cette saison. Arne Slot, franchement, voilà, on en parle peu, mais je trouve très très bon coach. En tout cas, il fait du bon boulot. Surtout, l'après Jürgen Klopp, c'était à surveiller. Et au final, ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, allez le foot! Et Kylian Mbappé, n'hésite pas à te mettre à la danse, frérot. T'as les qualités pour. Je te fais la biense.